Au plus profond des îles du Japon, dans les eaux sombres et silencieuses, vivait un poisson-chat géant, nommé Namazu. Il était si grand que son corps s'étendait sur des kilomètres. Ses moustaches pouvaient frôler le fond de l'océan. Les Japonais croyaient que Namazu était un être puissant. Ils pensaient qu'il était à l'origine des tremblements de terre qui secouaient leur pays. Chaque fois que Namazu agitait sa queue, la terre tremblait. Lorsqu'il battait de la nageoire, le sol se fendait. Les gens vivaient dans la peur de chacun de ses mouvements. Ils offrèrent des prières et faisaient des offrandes pour l'apaiser. Ils espéraient ainsi le maintenir calme et préserver la terre ferme. Le Japon est une terre de montagnes et de volcans. Avec ses paysages majestueux et ses sommets imposants, il attire des millions de visiteurs chaque année. Il se trouve sur ce que l'on appelle la ceinture de feu du Pacifique, une région où les plaques tectoniques se rencontrent et se heurtent. Il s'agit d'une zone d'intense activité sismique qui encercle l'océan Pacifique, provoquant des tremblements de terre et des éruptions volcaniques fréquentes. Les tremblements de terre sont fréquents au Japon, secouant régulièrement les villes et les campagnes. Ils font partie de la vie quotidienne depuis des siècles, marquant l'histoire et la culture du pays. Les anciens Japonais ne comprenaient pas la science qui se cachait derrière ces événements, mais ils cherchèrent des réponses. Ils cherchèrent des explications dans la nature et dans le domaine des esprits et des dieux, croyant que chaque tremblement de terre avait une signification divine. Les volcans entraient en éruption avec une fureur ardente, déversant de la lave et des cendres sur les terres environnantes. Ils croyaient que c'était là des signes de la colère des dieux, et ils offraient des prières et des sacrifices pour apaiser ces forces puissantes. Ils ont créé des histoires et des légendes pour expliquer ces phénomènes naturels, tissant des récits qui ont traversé les générations. Ces histoires sont devenues partie intégrante de leur culture, célébrées lors de festivals et de cérémonies. Elles apportèrent du réconfort et un sentiment d'ordre dans un monde qui semblait souvent imprévisible, offrant une perspective sur la relation entre l'homme et la nature. Namazu, selon la légende, vivait sous la terre. Il gisait, endormi dans la boue. Il était maîtrisé par un dieu puissant nommé Kashima. Kashima maintenait une lourde pierre sur la tête de Namazu. Cette pierre empêchait le poisson-chat géant de trop bouger. Mais Namazu était une créature agitée. Il essayait souvent de se libérer. Chaque fois qu'il bougeait, la terre tremblait. Les gens sentaient le sol trembler sous leurs pieds. Ils savaient alors que Namazu s'agitait. Kashima, le dieu du tonnerre et des épées, avait une tâche très importante. Il devait maintenir Namazu sous contrôle. Il montait la garde auprès du poisson-chat géant. Il tenait une épée divine, prêt à frapper si Namazu devenait trop turbulent. Mais Kashima ne pouvait pas rester éveillé éternellement. Même les dieux avaient besoin de repos. Lorsque Kashima se laissait gagner par la fatigue et baissait sa garde, Namazu saisissait l'occasion. Il se débattait, essayant de se libérer. C'est à ces moments-là que la terre tremblait le plus violemment. Les gens s'écriaient alors de peur. « Namazu est lâché! Namazu est lâché !» Chapitre 6. Quand la terre tremblait, les artistes dessinaient. Les tremblements de terre étaient une réalité quotidienne dans le Japon de l'ère Edo. Les habitants vivaient constamment sous la menace de ces catastrophes naturelles. Lorsqu'un tremblement de terre important a frappé le pays en 1855, il a laissé une marque profonde sur la population. Les bâtiments se sont effondrés et de nombreuses vies ont été bouleversées. Il a également déclenché une vague d'estampes Namazu-e. Ces œuvres d'art représentaient Namazu, le poisson-chat géant que l'on croyait responsable des tremblements de terre. Ces estampes n'étaient pas que de l'art, elles étaient des outils puissants pour exprimer les émotions et les peurs des gens. Elles étaient un moyen pour les gens de surmonter le traumatisme qu'ils avaient vécu. Les communautés se rassemblaient pour discuter et partager leurs expériences à travers ces œuvres. Les estampes montraient les destructions causées par Namazu. Les scènes de ruines et de chaos étaient courantes. Elles montraient aussi les gens qui s'entraidaient. La solidarité et l'entraide étaient des thèmes récurrents dans ces œuvres. Certaines représentaient même Namazu comme un personnage comique, une façon de dédramatiser une situation effrayante. L'humour était utilisé pour alléger la gravité des événements. Les estampes servaient de commentaires sociaux et de moyens pour les gens de faire face à la menace constante des tremblements de terre. Elles étaient un reflet de la résilience et de la créativité de la population face à l'adversité.
Chapitre 7. La fureur cachée de la Terre. Aujourd'hui, nous savons que les tremblements de terre ne sont pas causés par des poissons-chats géants. La science nous a permis de mieux comprendre les forces qui façonnent notre planète. Nous savons maintenant que la couche extérieure de la Terre, la croûte terrestre, est constituée de grandes plaques appelées plaques tectoniques. Ces plaques sont en mouvement constant, même si nous ne le sentons pas. Elles se déplacent très lentement, à peu près à la même vitesse que vos ongles poussent. Mais il arrive que ces plaques se bloquent lorsqu'elles se croisent. Cela provoque une accumulation de pression. Lorsque la pression devient trop forte, les plaques glissent soudainement. Ce relâchement soudain d'énergie provoque un tremblement de terre. Dit. Chapitre 8. Failles et plaques. La science des secousses. Les tremblements de terre sont des phénomènes naturels fascinants et redoutables. Les endroits où ces plaques se rencontrent sont appelés failles. Ces failles sont des zones de faiblesse dans la croûte terrestre. La faille de San Andreas en Californie en est un exemple célèbre. Elle s'étend sur environ 1200 km. Lorsque les plaques glissent le long d'une faille, l'énergie libérée se propage sous forme d'ondes sismiques. Ces ondes voyagent à travers la Terre. Ce sont ces ondes qui provoquent les secousses du sol lors d'un tremblement de terre. Les secousses peuvent être légères ou très violentes. Les scientifiques ont mis au point des instruments sophistiqués pour mesurer ces ondes et étudier les tremblements de terre. Ces instruments sont appelés sismographes. Cela les aide à mieux comprendre le fonctionnement des tremblements de terre. Ils analysent les données pour trouver des modèles. Ils peuvent même faire des prévisions sur le lieu et le moment où des tremblements de terre pourraient se produire. Ces prévisions sont basées sur des modèles complexes. Cependant, la prévision des tremblements de terre reste un processus très complexe. De nombreux facteurs doivent être pris en compte. Ce n'est pas une science exacte. Les chercheurs continuent de travailler pour améliorer la précision de leurs prévisions. Chapitre 9. L'héritage durable de Namazu. Même si nous comprenons maintenant l'explication scientifique des tremblements de terre, la légende de Namazu reste un élément important de la culture japonaise. Elle nous rappelle la puissance de la nature et l'importance de respecter les forces qui façonnent notre monde. Namazu est un symbole de la nature imprévisible de la vie. Il nous enseigne que nous devons toujours être prêts à faire face à l'inattendu. La légende souligne également l'importance de la communauté et de l'entraide dans les moments difficiles. Alors, la prochaine fois que vous sentirez la terre trembler, souvenez-vous de Namazu. Souvenez-vous des histoires que les gens racontent depuis des siècles pour donner un sens au monde qui les entoure. Pour plus de vidéos fascinantes sur la culture japonaise, abonnez-vous à Neon Vibes. Merci de nous avoir rejoints.